Les 6 meilleures collaborations musicales internationales avec des artistes de la RDC, la République démocratique du Congo, RDC, est un pays riche en talents musicaux, et certains de ces artistes ont réussi à collaborer avec des musiciens internationaux de renom. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 collaborations les plus marquantes entre des artistes congolais et des stars mondiales. Que ce soit dans le domaine de la rumba, de l'afropop ou du rock, ces rencontres musicales ont transcendé les frontières et ont laissé une empreinte indélébile sur la scène internationale. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 6, Papa Wemba et Peter Gabriel. En près de 30 ans de tournées internationales avec son orchestre Viva la Musica, il l'a fait entendre, cette musique, et parfois découvrir, au monde entier. Papa Wemba est pourtant autre chose qu'un ambassadeur. Car, ouvrir sa musique sur le monde, ou ouvrir le monde à sa musique, c'était aussi, et surtout, préparer des rencontres inédites, favoriser des métissages sonores inouïs. Dès lors, la rencontre au sommet avec le grand nom de la world, Peter Gabriel, était inévitable. Elle eut lieu en 1992, sur le label Real World, avec l'album Le Voyageur. Première collaboration fructueuse, séduction garantie. Bertolucci en témoigne lorsqu'il invite Le Voyageur sur la bande-son de son film Paradiso e Inferno, 1999. Collaboration bientôt régulière, c'est l'énorme succès d'Émotion, 1995, avec plus de 500 000 albums vendus, suivi de Molokai en 1998. En quelques années, la world music est devenue un son incontournable de notre paysage musical. Peter Gabriel et Papa Wemba en auront été les prophètes. Guidé par cette réussite, le chanteur va répéter l'expérience tout au long de sa carrière en collaborant avec des artistes hip-hop, pop et R&B, Singila, Ophélie Winter, Nathalie Makoma, Diamond Platnumz, etc., comme des élèves à l'école du maître. Les artistes congolais issus de la nouvelle génération poursuivent son œuvre. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à servir au public une musique congolaise de plus en plus remodelée, afin de continuer à conquérir le monde. Des jeunes artistes congolais qui rêvent aussi grand que Papa Wemba, Fally Ipupa sans doute celui dont l'aura internationale impressionne. Numéro 5, Fally Ipupa, avec son deuxième album, avait ramené une ex-membre de G-Unit Olivia à une époque où les artistes africains ne faisaient pas des collaborations avec les Américains ou les Français. La star congolaise Fally Ipupa, en séjour en France, est passée à l'émission L'Octogone, pour parler de l'évolution de la réédition de l'album Tokos 2 qui est actuellement sur le marché. Fally a déclaré qu'il est le seul artiste congolais et africain à avoir eu la vision d'entreprendre des collaborations musicales avec des artistes américains quand les autres n'y pensaient pas encore. Dicap La Merveille se réjouit de voir les artistes africains le suivre en trouvant aujourd'hui intéressant de faire des collaborations musicales avec les artistes des autres continents, ceux des États-Unis ou de l'Europe, de la France plus précisément. Avec mon deuxième album, j'ai ramené une ex-membre de G-Unit Olivia. À cette époque, les artistes africains ne faisaient pas de collaboration avec les Américains voire même les Français. En 2009, je regardais déjà les États-Unis d'Amérique, a-t-il déclaré. Numéro 4, la collaboration entre Ferregola et Dry a donné lieu à quelques projets musicaux intéressants. J'ai tout donné, Dry et Ferregola ont collaboré sur la chanson J'ai tout donné. Cette chanson est issue de la compilation Chronique du Wati-Boss Vol 1, sortie en juillet 2013. La chanson est un mélange de styles, avec des éléments de rap et de musique congolaise. Elle a été bien accueillie par les fans des deux artistes. Dry, de son vrai nom Landry Delika, est un rappeur français originaire de la région parisienne. Il s'est fait connaître en tant que membre du groupe Section d'Assaut, qui a connu un grand succès dans les années 2000. Voici quelques informations sur Dry. Dry a commencé sa carrière musicale en tant que membre du groupe Section d'Assaut, aux côtés d'autres artistes tels que Maître Gains et Lefa. En 2012, il a sorti son premier album solo intitulé Tôt ou Tard, qui a été bien accueilli par le public. Son style musical mélange le rap français avec des influences africaines et caribéennes. Numéro 3, connu pour ses chansons romantiques telles que Reine et Jaloux,
Dadju s'est fait une place importante dans le cœur de ses fans. Il est souvent dans le rôle de l'amoureux ou du séducteur. Mais cette fois-ci, il change de costume et se met dans la peau du défenseur de la cause féminine. En effet, Mwasi ya Congo est une dédicace aux femmes congolaises victimes de violences. Valoriser le Congo, accompagné du chanteur congolais Gaz Mawete, qui donne de la voix pour le deuxième couplet, Dadju choisit de tourner son clip au Congo, sa terre d'origine. Entouré par les ladies du pays, il adopte un style purement africain et fait découvrir le Congo par les différents lieux de tournage. Comme l'indique le titre, Mwasi ya Congo, le lingala est mis en valeur. La douce mélodie de la chanson rappelle la rumba et donne inévitablement envie de suivre le rythme. Une hymne de l'espoir, si tout le monde ne comprend pas le lingala, la partie en français suffit pour comprendre le message. Femme du Congo, je sais que tu as beaucoup souffert, laisse-moi te soulager, n'aie plus peur de rien, quand tes douleurs s'en vont, je suis heureux. Cette chanson est la bienvenue en ce moment où les femmes sont violées et battues dans certaines régions du pays. Il leur apporte son soutien et sa compassion. Il voit leur souffrance et ne peut se taire. Mwasi ya Congo se veut être une hymne de l'espoir, un soutien, pas seulement en paroles, en dehors du soutien moral que sa chanson apporte aux victimes de violences. Dadju a créé sa fondation Give Back Charity Denis Mukwege, dont le combat a aussi été de venir en aide aux femmes violées pendant la guerre. Tous les bénéfices de la chanson reviendront à cette association, un acte louable dont pourraient s'inspirer d'autres artistes. Numéro 2, dans une collaboration mémorable qui a marqué les esprits il y a 4 ans, le chanteur congolais Inosbi et l'artiste tanzanien Diamond Platnumz ont sorti le titre Yope Remix. Cette chanson éducative, qui a connu un succès phénoménal à sa sortie, vient de franchir la barre impressionnante de 220 millions de vues sur YouTube. Lancée pendant la période difficile de la pandémie de Covid-19 en 2020, Yope Remix a rapidement conquis les fans de musique à travers le continent africain et au-delà. La combinaison des talents d'Inosbi et de Diamond Platnumz a créé une synergie musicale unique, offrant aux auditeurs une expérience sonore captivante. Le titre Yope Remix se distingue par son message éducatif et positif. Les paroles abordent des thèmes tels que l'importance de l'éducation, le respect mutuel et l'unité entre les peuples africains. La chanson est un appel à l'action pour la jeunesse africaine, les encourageant à s'investir dans leur éducation et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Et à ne pas attendre des autres. Elle bannit aussi la paresse. La vidéo officielle de Yope Remix a également été un facteur clé de son succès. Réalisée avec soin, elle présente des paysages magnifiques et des danses entraînantes, capturant l'énergie contagieuse des artistes et des danseurs qui y participent. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à l'essor de la popularité de la chanson, en atteignant les 220 millions de vues sur YouTube. Yope Remix, numéro 1. Le chanteur congolais Fally Ipupa n'en avait pas fini de faire languir ses fans avec la sortie de son prochain album. Habitué aux hits, on parie déjà sur des tubes. Il était en tournée aux États-Unis, il avait fait un arrêt à Atlanta, après New York City. Il en avait profité pour rencontrer la légende américaine du R&B, Robert Kelly alias R. Kelly. Et il semble que le courant passait bien entre ces deux artistes. En effet, Fally avait publié sur sa fanpage une vidéo de lui en compagnie du chanteur. Installés dans une golfette, ils ont tous les deux fait un big up aux fans et en ont profité pour annoncer quelque chose de lourd. Les commentaires parlaient déjà d'un featuring. Les deux artistes sont intéressés par les mêmes sujets dans leur composition. Ils parlent d'amour, de femmes et de fêtes. Le prochain album de Fally promet. Rappelons que Fally n'était pas à sa première collaboration américaine. Son titre « Chaise électrique » en featuring avec la chanteuse Olivia avait fait un carton et lui a sûrement ouvert davantage les portes du showbiz US. Reçu à l'émission L'Octogone en France pour parler de son parcours dans la musique, la star congolaise Fally Ipupa s'est exprimée sur sa collaboration avec la star américaine Robert Kelly, détenu actuellement en prison pour exploitation sexuelle sur mineurs. Fally Ipupa a été invité à se prononcer par rapport à la décision de la justice américaine appelant à la suppression de toutes les œuvres de Robert Sylvester Kelly dit R. Kelly de toutes les plateformes américaines.
L'artiste congolais avait réalisé une collaboration avec ce dernier. Supprimer la chanson faite avec R. Kelly sera une grave erreur pour moi parce que beaucoup de mes fans aiment ce titre. Je ne pourrais pas faire comme les Américains qui ont supprimé toutes les œuvres de R. Kelly de différentes plateformes de musique. D'ailleurs au Congo, les gens achètent encore des CD encore et ils téléchargent aussi. Donc, il faut laisser la justice faire son travail et préserver le côté humain, déclare-t-il. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos